Bonjour! Parlons la tête dans les nuages, c'est-à-dire parlons infonuagerie ou infonuagique. Qu'est-ce que c'est au juste que l'infonuagerie? C'est relativement simple. C'est tout simplement le principe d'entreposer du matériel, que ce soit des fichiers, des chansons, de la musique, des photographies, des vidéos, etc., dans dans une mémoire virtuelle, dans un disque dur virtuel, si on peut dire. Donc, tout n'est que virtuel, d'où le nuage. On entrepose le tout dans les airs. Alors, au menu aujourd'hui, c'est simple, nous ne ferons que la théorie en moins de 20 minutes, c'est-à-dire probablement environ une dizaine de minutes. Sachez en tout temps que je demeure disponible pour vous, de manière individuelle, pour un département ou pour un programme, afin de vous offrir cet atelier-là de manière plus approfondie, en environ une heure. Donc, la théorie, alors le principe est simple, c'est l'info nuagique ou l'info nuagerie, qu'on appelle le nuage, en anglais le clouding. C'est tout simplement une compagnie généralement états-unienne. Les 5 que je vous présente aujourd'hui sont 5 nuages états-uniens qui offrent gratuitement l'hébergement de matériel, de plus en plus porté vers le travail collaboratif et simultané. Effectivement, on s'efforce de plus en plus d'offrir de tels nuages qui permettront donc à deux ou plusieurs individus de travailler simultanément sur le même fichier, d'où l'aspect collaboratif également. La théorie de jour, les risques, parce qu'il y en a, il faut toujours faire attention premièrement à la vie privée. Les 5 compagnies disent elles-mêmes de ne jamais divulguer de numéro de carte de crédit, renseignements personnels susceptibles de nuire à votre vie privée ou même de photographies compromettantes pour la simple bonne raison qu'un nuage peut se craquer et un système complet peut se craquer également, peut se pirater. Donc, s'il vous plaît, faites attention à votre vie privée. De plus, on vous recommande toujours d'effectuer des copies de sauvegarde autres que sur ce service-là. Ce service-là peut vous servir de manière très rapide et très efficace de copies de sauvegarde, oui, mais si le système tombe en panne pour une semaine, c'est tant pis. Si votre compte disparaît de manière malencontreuse et inexplicable, c'est tant pis. Ça demeure un énorme service qui compte des millions d'abonnés. Par la suite, au niveau du web, le Wi-Fi, vous devez toujours évidemment vous assurer que là où vous allez, là où vous en aurez besoin, le Wi-Fi sera au rendez-vous. J'ai vu trop d'enseignants arriver pour faire présenter une présentation visuelle, donner un cours, avoir besoin d'un fichier quelconque, de vouloir aller le chercher sur son nuage et malheureusement, sans Wi-Fi, son projet tombe à l'eau. Donc, prévenez toujours. Toujours dans la théorie, les opportunités pédagogiques sont très nombreuses. On peut parler d'entreposage mobile de matériel didactique et ou pédagogique, tant longtemps que le Wi-Fi soit au rendez-vous. On peut parler évidemment de travail collaboratif entre collègues et ou étudiants. Souvenez-nous toujours que le nuage est aussi utile dans le travail professionnel que dans le travail pédagogique. Donc, entre collègues, ça peut devenir hyper utile, hyper intéressant également, entre autres au niveau collaboratif, ne serait-ce que dans un procès verbal que vous voudriez rendre collaboratif, tous et chacun, suite à la réunion, peut apporter son grain de sel au procès verbal, de sorte que lors de votre prochaine réunion, vous avez déjà fait l'ensemble de vos tâches de correction du procès verbal et vous n'avez plus qu'à l'adopter. Simple suggestion comme ça. Dépôt, partage de matériel volumineux pour étudiants, entre autres et remise des travaux d'étudiants dans le cas de Drop It To Me, entre autres. Et là, vous me direz, oui, mais à quoi bon se servir de Drop It To Me si j'utilise déjà Moodle à ce niveau? Je vous l'accorde, utilisez Moodle si vous souhaitez faire plus que de simples dépôts de travaux. Donc, si on fait un petit survol, premièrement, Google Drive. Google Drive est celui qu'on surnomme encore de nos jours Google Doc, mais le Google Doc a tout simplement évolué. C'est comme si vous appeliez un enfant de 4 ans constituellement, un enfant de 4 ans rendu à 10 ans. L'exemple peut paraître banal, mais c'est tout de même ça. Google Doc a énormément évolué, d'où le fait qu'on parle dorénavant d'un globalisateur qu'on nomme Google Drive parce qu'il est beaucoup plus général. Dans votre Google Drive, qui a vu le jour, dont son nom a vu le jour en 2012, vous aurez donc mon disque, l'option partager, l'option les étoiles et également la création possible. Dans mon disque, c'est l'ensemble des dépôts que vous allez pouvoir faire. Le partage est disponible, donc vous pourrez partager avec ceux que vous
vous désirez partager. Les étoiles sont seulement pour attribuer certaines étoiles, donc certains favoris. Et la création, ça devient hyper intéressant lorsque vous souhaitez justement aller en mode collaboratif. Vous pouvez donc créer des dossiers texte, donc on parle autant de points doc, de points... en d'autres mots, c'est un petit peu l'équivalent de la suite Office, incomplète mais tout de même, à savoir donc développer des textes, développer des feuilles de calcul comme Excel et développer des formulaires, le tout de manière collaborative et simultanée, ce qui fait que vous pouvez être plusieurs membres de votre équipe, de votre milieu de travail à travailler simultanément sur le même texte, sur la même feuille de calcul, etc. Et le tout s'enregistre continuellement. Soit dit en passant, vous n'avez jamais justement à sauvegarder, vos sauvegardes sont automatiques. Donc, c'est la beauté de la chose. Une vraie petite merveille également pour le travail collaboratif dans un travail d'équipe pédagogique. Les étudiants peuvent donc travailler sur un même point doc, mais en ligne. Et donc, voilà. Peaufiner continuellement leur travail. Toutefois, faites bien attention, on ne dépose pas un fichier doc, entre autres, donc un vrai point doc de Word sur Google Drive en pensant faire du collaboratif. Au contraire, ça ne demeurera qu'un document. Donc, c'est vraiment important, lorsque vous voulez faire du collaboratif, de faire une création de fichiers dans Google Drive. Donc, vous allez créer des dossiers, texte, feuilles de calcul ou formulaire. Par la suite, le service OneDrive, qui était finalement SkyDrive jusqu'à cette année, en 2014, et qui a décidé de changer de nom pour OneDrive, pour globaliser également, pour dire qu'il n'y a une seule et unique mémoire virtuelle de Microsoft. Donc, vous comprendrez justement que OneDrive est la propriété de Microsoft, alors que Google Drive, je ne l'ai pas mentionné, c'était évident, est la propriété de la grande compagnie Google. OneDrive, finalement, donc, est le cousin germain très similaire à Google Drive, mais avec des suppléments pour le partage de photos. Par contre, on n'a pas accès à la création de fichiers collaboratifs et simultanés. Donc, c'est la petite diversité. Le iCloud est très comparable justement aux deux précédents, oui. Par contre, c'est l'outil, finalement, c'est le nuage virtuel rattaché continuellement à la famille Apple. Je précise, je m'explique. Si vous avez un iCloud, généralement, c'est parce que vous avez un outil Apple. Ne vous attendez pas à utiliser ou à exploiter le nuage iCloud avec l'ensemble de votre classe parce que votre groupe d'étudiants, d'étudiantes n'auront généralement pas d'iCloud, toutes et tous. Certains en auront, mais ce ne sera pas l'ensemble, ce qui fait que plusieurs n'y auront pas accès parce qu'ils n'ont pas les outils iWork. Alors, en gros, iCloud est très intéressant pour les membres de la famille Apple, sans plus. Par la suite, on passe à Boxnet ou Box. Box est tout simplement un service qui est une langue anglaise, je dois le préciser, qui est né en 2005 et donc qui contient Messages, Updates, Files, People et Apps. Donc dans Messages, on parle de communication avec ses contacts. Donc effectivement, entre membres, on peut s'envoyer des courriels, des messages entre membres de Box. Et les Updates, ce sont tout simplement justement des notifications dès que vous avez des mises à jour possibles. Ensuite de ça, en fait, des mises à jour faites, pas possible, excusez-moi, là, mais faites sur vos fichiers donc, qui ont été modifiés. Ensuite de ça, les files, ce sont seulement vos dossiers et fichiers qui ont été déposés. People, ce sont vos contacts. Et les apps, donc, vous pouvez ajouter différentes applications supplémentaires sur votre service. Et finalement, Dropbox. Dropbox est également un beau petit bijou, donc auquel vient s'annexer ou s'additionner Drop It To Me, excusez-moi. Donc le tout est né en 2008, on a toujours l'impression que ça fait longtemps qu'il est dans notre décor, mais non, ça fait seulement 6 ans présentement qu'il est dans notre décor. Donc dans Dropbox, vous déposez du matériel et vous le partagez. Alors on parle de section fichiers, section photos, partage, liens et événements. Donc dans fichier, évidemment, vous déposez toutes sortes de matériel, que ce soit encore là des points doc, etc., des photos et autres, musique et toutes sortes. Vous avez le dossier photo qui est fait plus précisément justement pour la photographie. Vous avez l'icône, l'option partage qui vous permettra justement d'indiquer les partages effectués. Donc,
si vous voulez justement garder un suivi de ce que vous partagez avec différents contacts, différents amis, etc., c'est là que vous allez retrouver tout votre suivi. Et ensuite de ça, dans les liens, vous allez pouvoir voir les liens déployés pour offrir justement des fichiers et dossiers. Et finalement, les événements, parce que vous pouvez justement consulter la chronologie de votre compte. Tout ce qui se passe dans votre compte Dropbox, vous pouvez voir dans votre chronologie, donc dans vos événements. À ça, comme je vous disais, vous pouvez toujours vous inscrire à Drop It To Me, qui vous permettra en plus de donner un mot d'accès à d'autres personnes, de sorte que eux pourront déposer du matériel dans votre boîte, dans votre nuage. Ce qui fait que vous pouvez partager encore plus largement, chose qui n'est pas nécessairement possible dans tous les cas. Là, ici, ça vous permet vraiment d'inviter les gens à venir chercher du matériel dans votre boîte, mais également d'inviter les gens à venir déposer du matériel dans votre boîte. Ce qui rend finalement Dropbox avec Drop It To Me le meilleur des outils de dépôt de travail, un des meilleurs outils au niveau pédagogique, remise de travaux, etc. Donc, ça reste un de vos meilleurs alliés. Tout de même, je vous dirais honnêtement qu'avec Dropbox, un autre de vos précieux alliés sera normalement Google Drive. Donc les deux ensemble, dans l'un, ce sera vraiment une plateforme, un nuage pour partager, remettre et recevoir du matériel pédagogique, alors que dans Google Drive, il s'agit vraiment d'une petite merveille au niveau du travail collaboratif, l'apprentissage actif, etc. Donc dans tout le contexte de remise en question, de re-questionnement de notre pédagogie actuelle, Google Drive amène vraiment une belle vision de la réforme pédagogique, de la refonte pédagogique au niveau de l'apprentissage actif et vous offre vraiment de très belles opportunités. Donc voilà, ce sont vos 5 services. Plusieurs enseignants vont s'amuser à se créer un compte dans chacun des 5 nuages pour la simple bonne raison qu'ils pourront ensuite de ça avoir généralement un nuage pour chacun des besoins. Ce qui leur permettra donc d'avoir, exemple, un Google Drive pour le travail, un OneDrive pour la vie privée, un iCloud pour le fonctionnement Apple, etc. Box pourrait être pour un autre besoin et Dropbox également. Donc, on peut justement additionner le tout parce qu'évidemment, la capacité de tous et chacun va varier un petit peu. Généralement, ça joue toujours dans les gigs, mais malgré tout, on ne peut pas se permettre de déposer plusieurs films dans le même nuage. Ça va vraiment surcharger votre nuage. Donc, c'était les différents nuages les plus populaires. Je vous remercie beaucoup.